Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs, le sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Quel espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, quelle est la devise? Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour, chers PDgistes, PDgistes. Voilà, c'est ce que j'allais écrire. Je vais rectifier tout à l'heure. Je vais écrire ça autrement même pour que le message soit plus clair. Je m'adresse à vous, jeunes atalakouste du pouvoir. Vous qui faites des éloges dithyrambiques en faveur de ces régimes. Vous qui passez votre temps à agonir d'injures les personnes qui luttent contre vous. Je vais m'adresser à vous pour vous dire que vous êtes des moutons et que faites attention parce que la tabaski arrive. Vous êtes nombreux à ouvrir vos mandibules pour dégoiser des coqs-cigrues sur ma personne et sur les autres activistes qui ferraillent de leurs plumes et de leur voix contre les pratiques qui maintiennent aux antipodes notre pays. Je viens vous dire que, excusez-moi, vous êtes une bande de petits cons. On se bat pour vous. On se bat pour vous. Fermez tous vos trous. Quand vous n'avez pas de couilles, laissez ceux qui luttent pour vous lutter pour vous. Ce que nous réclamons à UADIA aujourd'hui vous sera profitable. Vous avez fait des enfants, mais si vous ne profitez pas des dividendes de notre combat aujourd'hui, demain vous allez en profiter. Alors, fermez tous vos trous quand des patriotes parlent. Je n'ai pas l'habitude de répondre à vos imbécilités.
Je n'ai pas l'habitude de vous accorder de l'importance parce que vous êtes de la racaille. Mais je m'arrête un temps soit peu parce que lorsqu'il y a des clébards faméliques qui aboient, on peut un temps soit peu s'arrêter et prendre un morceau de viande et leur jeter ça à la gueule. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Vous êtes une bande de petits couillons. Le pays est en train de se noyer. Vous êtes en train de soutenir un régime qui a plongé le Gabon dans les abysses. Vous êtes content des conditions de vie misérables qui sont les vôtres. Je voudrais vous rappeler, chers petits cons, que les Gabonais qui sont à l'étranger n'ont pas faim. Le mouton qui bêle n'a pas soif. C'est vous qui êtes au Gabon qui souffrez. Et je sais que les injures viennent de vous qui êtes là-bas qui souffrez même plus. Il y a des jeunes pédégistes en France. Il y a certains qui m'appellent, même on discute souvent. Parce que ce sont des Gabonais. Il y a certains qui respectent le combat que je mène, le combat que d'autres mènent. Mais pourquoi vous passez votre temps à insulter des patriotes qui n'ont plus rien à démontrer par rapport à leur patriotisme? Vous êtes une bande de petits cons, alors fermez tous vos trous. Quand on se bat, c'est pour vous. On se bat pour vous. J'ai vu une idiote qui est venue là tout à l'heure écrire que non, Moulenda n'a plus de crème, il a noirci. Alors je voulais dire à cette petite idiote que je ne manquerai jamais de crème. Le problème c'est qu'elle est tellement idiote qu'elle ne comprend pas que lorsqu'on est dans la lumière du jour, sous la lumière du jour et la lumière artificielle que je peux appeler comme ça, c'est différent. Vous voyez que là j'ai un teint différent de l'autre. L'autre j'ai fait à l'extérieur. Cette petite idiote qui certainement gagne sa vie à la sueur de ses fesses. Elle vient faire la distraction pendant qu'on parle d'un sujet important. On parle des crimes rituels qui ont touché beaucoup de Gabonais. Qui touchent beaucoup de Gabonais. Parce qu'au moins une famille a perdu un de ses membres dans les crimes rituels. Et lorsqu'on parle d'un problème aussi sérieux que les crimes rituels, quand je vois des gens comme ça venir ouvrir leur mandibule pour raconter des bêtises, je comprends que elle est sans âme et sans conscience. Alors dites à cette petite fille de joie que le Gabon est dans les abysses et qu'il faut respecter. Il faut respecter les Gabonais qui se battent pour ce pays. Parce qu'ils ont choisi leur vie, ils ont choisi de combattre pour le pays. Ils méritent respect et considération. Vous avez des gens qui ne peuvent plus rentrer au Gabon aujourd'hui. Moi, je ne peux pas rentrer au Gabon, vous le savez. Tant que ces médiocres qui dirigent le pays sont là. C'est une certaine Lorraine ou Lorina Mengue, quelque chose comme ça. Hein, si vous voulez. Mais moi, je ne cite pas, parce que l'aigle ne perd pas son temps à gober les mouches. Je suis obligé parfois de m'arrêter, parce que c'est des clébards faméliques qui passent leur temps à clabauder. Il faut à un moment donné s'arrêter pour leur lancer un morceau de chair à la gueule pour qu'ils se taisent une fois pour toutes. Donc, ils se battent. Les Gabonais se battent. Il y a des Gabonais. Vous avez des gars comme Bung Pins qui ne peut plus rentrer au Gabon. Vous avez des gars comme le Stéphane Nzeng et bien d'autres qui ne peuvent pas rentrer au Gabon. Parce que ce régime n'a pas de conscience. C'est composé justement des monstres. Et ce sont ces monstres qui détruisent le pays. Et si nous qui sommes à l'extérieur, nous ne parlons plus, nous ne dénonçons plus, ce pays est mort. Alors, chers pédégistes, fermez tous vos trous. Même s'ils ont été élargis par les pratiques qu'on connaît là-bas et qui sont légalisées. Essayez de boucher. Fermez-les. Quand on parle, vous taisez. Vous savez que si Ali Bongo avait été quelqu'un de sérieux,
S'il n'avait pas été que le médiocre qu'il a toujours été, parce qu'il est la suite de la médiocrité qu'il a toujours caractérisée. Le Gabon serait loin aujourd'hui. Quand Omar Bongo est mort, il a laissé l'argent dans les caisses de l'État. Mais c'est médiocre d'Ali Bongo. Il est venu, il a pris ses copains pour gérer le pays, des gens qui n'avaient d'attache ni avec la patrie ni avec les ancêtres. Et ils ont produit ce qu'on voit là. Et vous, comme vous êtes bêtes, vous venez pour insulter les gens qui se battent pour le pays. Nous avons une liste, hein. Rassurez-vous. Vos amis vous trahissent. Nous avons déjà constitué une liste de tous ceux-là qui parlent sous cap, de tous ceux qui nous insultent. Et ils répondront de leurs actes quand ce pouvoir va tomber. Parce que quand l'on monte, comme je l'ai dit, le poisson mange des fourmis. Et quand le baisse, les fourmis mangent des poissons. C'est quel insecte qui vient? Donc, taisez-vous. Quand on parle, le Gabon va mal. Vous êtes tellement bêtes. Essayez de sortir du Gabon. Voyez comment les autres pays sont. Voyez comment les autres pays sont. Comme vous êtes bêtes, vous êtes cloîtrés au Gabon, vous n'êtes jamais sortis. Et vous pensez que le Gabon est un pays développé. Le développement du Gabon est au stade moins zéro. Même pas au stade zéro. Le Gabon est une terre en friche. C'est pourquoi nous nous battons, nous ferraillons de nos plumes et de nos voix contre les pratiques qui maintiennent le Gabon aux antipodes du progrès. Et comme vous êtes bêtes, vous n'arrivez pas à comprendre qu'on n'a pas besoin de ça. Vous devez vous taire. Parce que il y a des gens qui font la révolution, qui l'animent au quotidien, qui animent la flamme de l'espoir. Si nous nous taisons, le pays est mort. Gabon Télévision passe le temps à faire des dithyrambes de ces régimes obsolètes et corrompus. Tous les médias qui essayent de dénoncer sont suspendus. Vous connaissez le Haut Conseil de la connerie, que vous appelez, qui est devenu maintenant HAC, Haute Autorité de la connerie. Vous savez le rôle néfaste que joue cette institution. Quand le président a été évacué au Maroc à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Et ça, c'est même un châtiment de Dieu. Donc, vous devez fermer tous vos trous quand les Gabonais se battent. Quand les Gabonais ferraillent de leurs plumes, de leur voix, contre les pratiques qui détruisent le Gabon. Je suis obligé d'augmenter le volume parce que apparemment vous avez une forte teneur en caca dans le sang qui vous rend aveugle. Vous ne voyez pas que le pays va mal. Vous êtes là en train de dégoiser des coqs-sigrues. Comme vous êtes des pédezouilles, vous n'arrivez pas à comprendre que là le pays va mal. Alors fermez vos trous qui ont été élargis par le projet Graine là. Fermez-les. Quand les gens parlent. On ne vous invite même pas à nos lives. Vous n'êtes pas invités. On ne vous invite pas. Qui vous a sonné quand vous venez sur nos lives pour nous insulter? Qui vous a sonné? Vous nous voyez venir dans vos lives? On ne vient pas. On ne suit même pas votre Gabon Télévision là. On ne suit même pas votre Gabon 24. Parce que nous, notre télévision, c'est Facebook, c'est YouTube. Donc vous venez faire quoi? Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Vous avez un pays qui est pillé par des métèques. Et comme vous êtes une bande de petits cons, vous acceptez ça. Non seulement vous acceptez ça, mais vous n'acceptez pas qu'il y ait des gens courageux qui ont la bistouquette entre les jambes, qui puissent dénoncer ça. Vous êtes une bande de petits cons. Fermez tous vos trous. Vous ne méritez aucun respect. Parce que quand vous venez insulter les gens qui font des lives, vous oubliez une chose. Que c'est grâce à notre tapage qu'on fait que certaines choses ne se passent pas. C'est grâce à nos dénonciations quand il y a eu des enlèvements à un moment donné qui ont repris, qu'on a dénoncé.
que ça s'est arrêté à un moment donné. Donc vous voulez nous réduire au silence? Comme vous êtes une bande d'ignards, vous ne voyez pas que le pays va mal? Sortez un peu. Si vous ne pouvez pas sortir, regardez la télévision. Vous avez Facebook, vous avez Internet. Allez-y dans Google, vous prenez chaque pays. Dites reportage, par exemple le Soudan. Vous voyez par exemple le Soudan, comment ça se passe? Si là-bas c'est néfaste, faites une comparaison avec le Gabon. Vous voyez le Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup de Gabonais qui sont là-bas. Demandez aux Gabonais qui sont au Sénégal. Macky Sall, même s'il est maintenant dans des choses sales, mais il a fait un peu quelque chose pour son pays. Pourtant, c'est un ancien du parti qui a fait 19 ans. Macky Sall était dans le PS. Macky Sall a été avec Abdou Diouf. Il était avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a fait 19 ans à la tête. Abdou Diouf a fait 19 ans à la tête du Sénégal. Donc, c'est un ancien ministre du pouvoir qui est devenu président. Mais il a travaillé le pays. Mais votre cancre d'Ali Bongo a fait quoi? Vous êtes fiers de défendre ces types-là que je qualifie de babioles? Vous êtes maudits, vous? Vous êtes maudits. Pendant que les autres se battent pour avancer, vous battez pour reculer. Vous êtes maudits. Vous avez une vie de vers de terre. Vous êtes des lombriques. Votre vie n'avance pas. Votre vie s'enfonce sous terre. Vous êtes des lombriques. Vous êtes devenus la risée. Regardez le Gabon aujourd'hui. Regardez ce qu'est devenu le Gabon. Nous sommes devenus la risée. Hier, jusqu'à un passé, on remonte 10 ans en arrière. Être Gabonais, c'est une fierté. Même les petites blanches là souhaitaient avoir un mari gabonais. Quand vous arrivez en Europe, les petites blanches, dès que vous disiez que vous étiez Gabonais, on vous respectait. Les blancs là cherchaient les Gabonaises. Les blancs cherchaient les Gabonaises parce que les Gabonaises, ce n'étaient pas des femmes qui venaient pour chercher les papiers en France. Elles venaient pour les études, elles venaient pour le shopping. C'est même elle qui amenait même les petits blancs là au restaurant. Et quand elles voulaient sortir leurs petits billets qu'elles avaient là, on leur disait non, 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 non. On paye, on assure tout. On nous respectait. Donc vous êtes, avec les gadgets politiques là qui vous servent de gouvernants, vous êtes fiers pour insulter les gens qui se battent. Vous êtes maudits. Vous n'avez pas conscience que vous devez vous taire, vous devez fermer tous vos trous. Parce qu'on se bat pour vous. Quand le Gabon sera libéré demain, quand on aura des construits, quand on aura des écoles, quand on aura des hôpitaux, on aura des routes praticables en toute saison. Mais qui va profiter? C'est vous tous. Quand pour quitter Tchibanga, pour aller à Libreville, avec une cargaison de bananes, un véhicule n'est plus obligé de faire une semaine en route. Mais c'est le marché national qui gagne. C'est l'économie, c'est le tissu économique qui sera dynamisé. Quand pour se soigner, quelqu'un qui habite n'est plus obligé de rallier Libreville. Il peut se soigner sur place parce qu'on aura des hôpitaux de pointe dotés de tous les équipements et des médecins. C'est tout le pays qui profitera. Alors, fermez tous vos trous. Prenez l'exemple chez les autres. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. C'est quoi vos conneries là de venir chaque fois? Si vous avez des couilles qui pendent, alors on va faire un live. Des pédégistes avec les activistes. Choisissez. Choisissez, vous jeunes pédégistes là. Je vous lance le défi dès maintenant. Et ma page elle est très suivie. Vous viendrez, on fait un clash là. Vous allez résumer votre bilan du PDG depuis que le PDG gère le Gabon, depuis 52 ans aujourd'hui. On va faire ça. Pour qu'on apprenne à se respecter. Sinon, fermez tous vos trous. Parce qu'on ne valait rien. Vous êtes des déchets sociaux. Et on n'aura pas besoin de vous demain. Parce que vous êtes des oripeaux à jeter dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. Donc vous devez vous taire, vous devez être fiers d'avoir des gens qui parlent. Vous ne pouvez pas parler. Parce que certainement on vous a renversé dans le canapé, on vous a mis ça dedans.
Mais il y a des gens qui ont des couilles. Il y a des gens qui bandent encore dans ce Gabon. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Vous n'avez des bistouquettes que pour pisser, qui vous servent juste pour pisser. Donc je voudrais vous dire, je ne vous invite pas à mes lives. Je n'ai pas besoin de vos commentaires à la con. Je n'ai pas besoin de vos commentaires à la con, je n'ai pas besoin de vos appréciations. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, n'allez pas sur ces lives pour l'agonir d'injures. Parce que je veux commencer à retourner ces injures à vos parents qui vous ont mal éduqués et qui vous encouragent dans la bêtise. Je sais que vous êtes là dedans. Vous avez vos parents qui sont dans le PDG et ce sont vos beefsteaks que vous défendez. Vous défendez vos beefsteaks. Parce que vous êtes une bande de petits cons. C'est normal. Puisque vous êtes l'incarnation de vos parents qui ont détruit le Gabon. Parce que ceux qui rampent ne donnent pas ceux qui volent. Ceux qui rampent ne donnent pas ceux qui volent. Alors vous fermez tous vos trous. Ce sont vos parents qui ont plongé le Gabon dans les abîmes, dans les abysses. S'ils avaient été conscients en gérant le pays, en passant aux générations futures, le Gabon ne serait pas dans les abysses actuels. Vous avez eu des études financées grâce à l'argent du contribuable, donc notre argent commun. Il y a des gens qui se sont battus sans l'aide de l'État, avoir une formation et avoir le rudiment qui leur permettent aujourd'hui d'avoir cette conscience citoyenne qui leur permet de discerner le vrai du faux. Alors, vous devez respecter ces gens-là. Fermez tous vos trous. Comme vous n'avez jamais voyagé, vous pensez que le Gabon, c'est un pays qui est développé. C'est normal. La grenouille qui est dans le trou ne sait pas que l'océan existe. La grenouille qui est dans le trou ne sait pas que l'océan existe. Donc, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas l'habitude de répondre. J'ai vu un autre petit imbécile qui est allé à Manji, qui a filmé une femme en passant par là, il allait à Umbwe avec l'argent du contribuable. Pour dire que non, c'est la nièce de Moulenda. Je ne sais pas ce que c'est petit imbécile qui passe le temps à faire des atalakou du régime. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a pas encore compris qu'un lécheur de cul ne récolte que des paix. Il n'a pas compris qu'un lécheur de cul ne récolte que des paix. Pensez souvent, même entre vos gueuletons de pervers, pensez toujours à ceux qui ont passé leur temps à faire des éloges dithyrambiques en faveur de ce régime. Pensez au sort qui leur a été réservé. Pensez au sort qui a été réservé à Hervé Ndong. Hervé Ndong, que Dieu son âme, je ne me réjouis pas de sa mort. Il passait son temps à défendre le régime en place. Il passait son temps à faire les éloges de ce régime. Il tuait même pour ce régime. Je me souviens, en 2000, j'étais Africa numéro 1, journaliste Africa numéro 1. Je venais interroger le Premier ministre à la primature. Il était là, dans la sécurité certainement. Il m'a poussé. Et je lui ai tapé le micro au bras. Je venais faire mon travail. Mais ce gars-là, il voulait jouer trop les atalakou du régime. Mais il a fini comment? Il a fini en exil. Il a fini en exil et il est mort. Ils sont venus l'achever en exil. Et quand il est venu en exil, puisqu'il ne savait pas écrire, c'est moi qui l'ai contacté pour l'aider à rédiger la demande d'asile. Je n'étais même pas à Paris. Je me trouvais en voyage à Bordeaux. Quand il m'a appelé, j'ai dit je viendrai. On se verra mardi prochain. Je crois que c'est le week-end qu'il est mort. Donc pensez souvent à ces gens. Ce régime ne récompense pas les bienfaiteurs à vie. Non.
Vous savez que l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de sabot. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de sabot. Donc pensez, ce régime n'a pas besoin de vous à tout temps. Quand il a fini de vous utiliser, il vous jette comme un Kleenex usé. Et comme vous êtes bête, vous n'arrivez pas à comprendre que demain vous subirez le même sort. Vous n'êtes pas intelligent. Et pourtant, c'est là où on dépèce l'antilope que le cabri devient intelligent. C'est là où on dépèce l'antilope que le cabri devient intelligent. Donc, tant pis pour vous. Vous allez souffrir. Si ces Gabons ne se libèrent pas, vous allez souffrir. Vous allez commencer par vous suicider. Parce que vous, non seulement vous serez plus capable de monter sur vos femmes, parce que vous êtes tous des recto verso, on vous a détruit ça, mais vous ne serez même plus capable de nourrir vos femmes. Vous ne serez même plus capable de nourrir vos enfants, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Le peu qui reste là, on l'utilise pour vous faire dans la corruption. Mais ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Et quand il n'y aura plus rien, vous n'aurez plus rien aussi. Comme ça, quand vous parlez à vos femmes, ce sont les Maliens du quartier, les boutiquiers du quartier, qui vont se les farcir. Et vous aurez davantage plus d'enfants qui ressemblent à Mamadou, à Konaté, à Diabaté, à Ibrahim. Parce que vous êtes incapable de réfléchir. Parce que vous avez un cerveau impropre à la réflexion. Parce qu'il est un mélange de boue. Donc réfléchissez à un moment donné. Vous faites honte au Gabon. Tout ce que vous publiez là, il y a des captures d'écran. Tout ce que vous faites, il y a des captures d'écran. L'histoire retiendra ça. Vous n'allez pas dire non, on m'envoyait, non, on est instrumentalisé. Vous n'avez pas de conscience citoyenne. Parlant de gens qui ont défendu le régime, Brice Farjon, la Kuchalianga, il est où aujourd'hui? Alors que c'est lui qui a permis que ce régime reste debout. Vous voyez comment ces gens n'ont pas de cœur. Aujourd'hui en exil, il y a des PDGistes qui sont en exil aujourd'hui. Ils défendaient bec et ongle le régime de Bongo. Ils sont en exil. Donc vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Le pays, comme je disais l'autre jour, est en mode Tchikaché. Faites attention. Vous êtes imprudent. Parce que vous êtes aveuglé par les friandises. Donc faites attention. Quand des enfants, quand des patriotes parlent des pommes du Gabon, fermez tous vos trous. On se bat pour vous. On ne se bat pas pour nous seulement. Quand le Gabon sera libéré, on ne fera pas un Gabon divisé en deux, un Gabon pour les opposants, un Gabon pour les pédégistes. On ne sera pas comme ça. Ce serait un Gabon pour tout le monde. Donc, soyez un peu conscients, soyez un peu sérieux. Cette petite fille-là, aux allures d'une fille de joie qui est venue là raconter des conneries, puis un autre petit abruti qui est venu dire non, le pouvoir a enlevé tous les informateurs sur le site machin. Vous pensez que les gens m'informent par Facebook? Mes informateurs ont mes réseaux sécurisés. Donc, tant pis pour vous. Continuez à faire les attaques au cours de ce régime. Il est en train de vous broyer. Vous ne comprenez pas, comme vous êtes bête, vous ne comprenez pas une chose. C'est que ce régime est comme la souris. La souris qui vous bouffe la plante du pied ne manque pas d'y souffler. La souris qui vous mange, mange la plante du pied, ne manque pas d'y souffler. Tant qu'il mange, il vous souffle la plante du pied. Mais après, quand elle se retire, cette souris-là, c'est là que vous sentez des douleurs atroces. Vous vous rendez compte que la souris vous a bouffé la plante du pied. Donc, tant pis pour vous. Donc, racontez tout ce que vous voulez.
de toutes les bêtises. Nous, on s'en fout. On a déjà hissé nos noms à un niveau que vous n'allez jamais atteindre. On a hissé nos noms à un niveau qu'on n'allait jamais atteindre. Nous sommes entrés résolument dans l'histoire du Gabon. Parce que nous avons marqué notre passage sur terre. Nous qui ferraillons de nos plumes et de nos voix contre les pratiques de ces régimes, nous avons une conscience citoyenne qui fait de nous des personnes respectées et respectables. Maintenant, si des pantins comme vous, vous ne comprenez pas le rôle qu'on fait, ce n'est pas notre faute. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des yeux. Ce n'est pas la faute des étoiles, mais la faute des yeux. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, mais la faute des yeux. Donc, dites tout ce que vous voulez. Tant pis pour vous. La douleur arrive. Jouez au mouton, mais la tabaski arrive. Vous serez les victimes expiatoires demain. Quand vous n'arrivez pas à comprendre ça, on attire votre attention. Vous pensez que c'est par haine qu'on le fait? C'est sans haine. Quand on dénonce, c'est pour que le pays change. On dénonce parce que nous sommes en train de former une nouvelle conscience citoyenne. Aujourd'hui, beaucoup réfléchissent, ne peuvent plus commettre les erreurs d'hier. Et si, en 2016, votre gadget politique que vous appelez pompeusement, Monsieur le Président, Ali Bongo, s'il a été battu à plate couture, parce que nous avions déjà formaté les consciences. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être engagés sur la voie du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, vos imbécilités que vous dégoisez en longueur de journée, on s'en tape, on s'en tamponne le coquillard. Vraiment, on s'en tamponne le coquillard. C'est vous qui êtes misérables, vous avez la vie des lombriques, vous ne faites que vous enfoncer sous terre, vous ne progressez pas. Regardez vos bouilles vous-même, passez devant les glaces, regardez vous-même. Vous êtes comme des gens mangés. Vous n'avez pas pitié. Vous dégagez les odeurs de bouc. Parce qu'il manque d'eau chez vous. Parce que vous manquez de minimum, même quelque chose qui est un droit. Quand on vous donne ça, vous pensez, vous donnez l'impression que c'est des faveurs que le régime votre propre argent qu'on vient vous remettre. Vous pensez que c'est, on est en train de vous rendre un service. Je ne comprends pas. Vous avez quel problème? Qui vous mange? Chers jeunes pédégistes, qui vous mange? Vous n'êtes pas prudent. Vous allez vous brûler les ailes. Vous allez vous brûler les ailes. Beaucoup sont passés par là, beaucoup se sont cassés la figure et ils ne reprendront jamais l'expérience de défendre ce régime parce qu'ils ont déjà payé. Et vous devez profiter justement des avanies subies par vos prédécesseurs. Et vous devez profiter de leur expérience parce que celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Donc faites vos bêtises, mais nous sommes en train de voir tout ça. Et tout ça c'est collecté. Il y a toute une sorte de task force qui est déjà là, qui réfléchit à vos bêtises. On va peut-être les étudier demain. Parce qu'on ne comprend pas votre idiosyncrasie. On a compris que vous êtes des traumatisés mentaux. Vous avez des problèmes. Mais si vous ne voulez pas du progrès, n'empêchez pas les autres d'apporter le progrès, la lumière aux autres. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. Si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. Donc, faites ce que vous voulez. Vous êtes des misérables. Les Gabonais qui sont à l'étranger n'ont pas faim. Je vous le dis, à l'étranger, il y a des systèmes sociaux qui permettent d'aider même les plus faibles. Quand je n'ai rien à manger là, il y a un service que j'appelle qui m'apporte de la nourriture. Donc, je ne mourrai jamais d'inanition. Il en est de même pour tous les autres qui sont à l'extérieur. Même s'ils sont en situation irrégulière. Tout le monde a droit aux soins. Tout le monde a droit à la nourriture. Tout le monde a droit même à l'éducation, à la formation. C'est ce que vous ne comprenez pas. Comme vous êtes une bande de petits idiots. Vous avez été élevés dans la médiocrité et vous voulez maintenir tout un pays dans la médiocrité. Nous disons non et nous allons nous battre pour libérer ce pays. Avec ou sans vous, il sera libéré et après demain vous serez toute honte bu.
à nos côtés. Parce que quand la plaie guérit, les mouches meurent de honte. Quand la plaie guérit, les mouches meurent de honte. Alors, voyez ce qui se passe chez les autres. Regardez à côté en Côte d'Ivoire, regardez au Sénégal. Regardez, même pas là-bas c'est trop loin. Regardez juste à côté en Guinée équatoriale. La petite Guinée équatoriale dont on s'est moqué hier. Allez-y en Guinée équatoriale. Ils ont toutes les infrastructures sociales adaptées. Ils ont des écoles, ils ont des lycées. Ils ont des universités. Mais vous, regardez l'université. Notre université forme des cancres. Notre université forme des cancres. On a même, pour ne pas dépenser l'argent pour la bourse, on a même augmenté les critères rien que pour empêcher d'autres Gabonais d'avoir accès à la bourse, d'avoir accès à la formation à l'extérieur. On fait en sorte que l'école soit médiocre pour que leurs enfants envoyés à l'extérieur puissent venir vous commander demain. Et comme vous êtes une bande d'idiots avec des trous élargis, vous n'arrivez pas à comprendre qu'ils sont en train de vous détruire. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Nous n'avons pas faim. Je vous dis souvent, le mouton qui bêle n'a pas soif. Dites de moi tout ce que vous voulez. Dites les autres activistes tout ce que vous voulez. Mais je vous fais une promesse. C'est les gens que vous insultez aujourd'hui qui viendront vous commander demain, que vous le veuillez ou pas. Les gens que vous insultez aujourd'hui, vous êtes en train de diaboliser aujourd'hui. Ce sont eux qui seront vos gouvernants demain. Parce qu'ils se sont préparés. Pendant que vous êtes en train de faire des attaques à coups, pendant que vous êtes en train de vous faire renverser dans le canapé, de vous faire élargir vos trous, les autres sont en train de se battre. Parce que c'est celui qui a la farine qui fait le foufou. C'est celui qui a la farine qui fait le foufou. Restez à votre médiocrité. Vous êtes là, on vous ment. Mais ce régime ne peut pas nous mentir à nous. On ne peut pas. Nous sommes à l'extérieur. Nous avons la lucidité. On a la possibilité d'apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est à vous, les aveugles, vous les médiocres, vous les pédezouilles. C'est vous qu'on peut mentir. C'est à vous qu'on peut mentir, pas à nous. Parce que tout simplement, c'est au village des aveugles que le lépreux vend des beignets. C'est au village des aveugles que le lépreux vend des beignets. Merci. Si vous voulez, je viendrai augmenter le volume tout à l'heure. Parce qu'avec vous, on est obligé parfois de descendre à ce niveau pour nous faire comprendre. Bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur.
Gabonais sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix.